Le suspense est clos. Le dépôt des candidatures en préfecture pour les législatives anticipées, en effet, a été clos hier dimanche soir à 18h. Plus tôt dans la journée, le député sortant LFI Adrien Quatennens avait déjà annoncé lui retirer sa candidature. De nombreux sportifs ont également appelé à voter contre les extrêmes, plus spécifiquement contre l'extrême droite. Pour en parler et revenir sur ce week-end assez agité, nous sommes en ligne, en direct avec notre journaliste, l'éditorialiste politique Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Iliana, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va vous retrouver un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h45 pour votre interview quotidienne. Mais d'abord, un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end. Alors, une question nous taraude, Christophe. Emmanuel Macron, qui a déclenché cette dissolution pour piéger les partis, s'est piégé lui-même. C'est ce qu'estiment certains observateurs. À quoi joue notre président de la République, Christophe ? Le président de la République et son entourage, qui visiblement l'a accompagné dans cette aventure de la dissolution, poursuivaient deux objectifs. D'un côté, faire exploser la gauche. C'était probable puisque la gauche s'était déchirée pendant les européennes. Rappelez-vous le degré de haine qu'il y avait entre la liste Glucksmann et la liste Manon Aubry, Rima Hassan. On avait atteint un tel niveau de déchirure que le président était sûr que ça ne pourrait pas cicatriser. On a vu en 48 heures, 96 heures, la NUPES se reformer et prendre le vocable de Front Populaire. Alors ils nous disent on jette la rancune à la rivière, c'est pas vrai. Ce qu'ils jettent à la rivière, c'est les principes, c'est pas la rancune. Et puis le président avait aussi parié sur le fait que la droite, après une nouvelle défaite, parce que le score de François-Xavier Bellamy a été très mauvais, encore en recul par rapport à 2019, il était persuadé que la droite viendrait vers la majorité, en disant bon ben voilà, cette fois-ci on veut bien réfléchir à un pacte de gouvernance, comme ça on renonce à notre motion de censure à l'automne et vous redressez les comptes publics. Et la droite a décidé d'être indépendante dans ces élections, sauf une partie avec Ciotti qui est carrément partie vers le Rassemblement national. Alors le Rassemblement national, le nouveau Front populaire et puis il y a ce Front républicain. On a entendu notamment les présidents, vice-présidents LR toutefois de l'Assemblée et du Sénat annoncer que près de 400 candidats porteraient l'étiquette LR malgré les dissensions, malgré c'est vrai ce brouillard qui enveloppe un petit peu le parti des Républicains. Où en est-on ce matin, Christophe ? Dans une situation un peu brumeuse, j'ai l'impression qu'on va avoir trois types de candidats républicains. Les républicains canal historique, derrière Larcher et ses camarades. Les républicains qui ont franchi le Rubicon de la coopération avec le Rassemblement national, ça c'est les républicains Ciotti. Et puis des républicains qui ont réussi à négocier pour leur circonscription l'absence de candidature Renaissance. On le voit par exemple dans les Hauts-de-Seine, il y a une sorte de tentative entre Philippe Juvin et la majorité présidentielle pour qu'on n'ait pas deux candidats par circonscription, mais une répartition entre les LR et les Renaissances majorité présidentielle. Ce qui d'ailleurs évidemment a créé des dissidences, des LR qui viennent empêcher cette action, ce rapprochement entre LR et Renaissance. Donc vous voyez, c'est la grande confusion, dispersion. Il apparaît aujourd'hui évident que les deux perdants de la dissolution, ça sera bien entendu la majorité présidentielle et sans doute les Républicains. Alors on parle aussi bien sûr de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ce nouveau Front populaire qui inquiète notamment, qui agite les observateurs. On a vu ce week-end tout ce qui s'était passé, notamment on l'a dit, ce Adrien Quatennens qui retire sa candidature. Jean-Luc Mélenchon qui demande une pause dans le bashing de gauche contre lui, Christophe. Oui, la pause, il va l'obtenir parce que maintenant les candidatures sont déposées, donc chacun va faire campagne. Ensuite, ça va se réveiller dès le lendemain des législatives. Parce que soit le Front populaire est majoritaire, ce que je ne crois pas, il faudra choisir un Premier ministre, et tout le monde est d'accord du côté du Front populaire, ça sera tout sauf Mélenchon. C'est Ruffin qui est pour l'instant le favori. Soit, c'est ce qui est probable, la gauche sera encore dans l'opposition, et évidemment, elle risque de bouger sur ses lignes, il risque d'y avoir des recompositions, et qu'on fasse payer à Mélenchon la purge qu'il a essayé d'opérer dans son parti. Le fait qu'Adrien Quatennens ait craqué et été obligé de renoncer à son investiture, ça montre que la citadelle Mélenchon est quand même fragile, même si tout de même le plus diabolique, le plus rusé, ça reste Mélenchon. C'est lui qui a réussi, en se faisant discret, à provoquer cette concrétion du Front populaire où on a piétiné tous les principes. Alors, on a vu par ailleurs, pour ce nouveau Front populaire, un revenant, Gérard Filoche, qui était aux côtés d'Olivier Faure dans une manifestation ce week-end. Gérard Filoche qui avait été exclu pour des propos antisémites. Comment vous analysez, vous, ce retour ? Comment vous avez perçu ces images, Christophe ? Pour gagner des sièges, pour gagner des voix, ce Front populaire est prêt à tout.
On voit en effet Gérard Filoche apparaître, on voit Philippe Poutou investi dans l'Aude, on voit le patron de la Jeune Garde à Avignon, Raphaël Arnaud, qui lui aussi est investi. Corbière est remplacé par un homme qui a traité de sioniste, Raphaël Glucksmann. Enfin bref, tous ceux qui avaient des principes et qui disaient plus jamais Mélenchon, après le 7 octobre, ils ont franchi la ligne rouge, c'est définitif, ils sont tous revenus à la soupe. À la soupe. Et ça, c'est évidemment extrêmement dommage. Eva, vous avez une question pour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Eva. Selon un sondage Opinionway publié samedi par Les Échos, le RN obtiendrait 33% au premier tour des législatives devant le nouveau Front Populaire, 25%, et la majorité présidentielle, 20%. Qu'est-ce qui fait monter comme ça le RN ? Le RN monte pour plusieurs raisons. D'abord, les fameux 4 I. Le I de immigration, le I de islamisme, le I d'insécurité et le I d'inflation. S'ajoute à cela maintenant un 4e I, le I répulsif de la France insoumise. Les insoumis qui ont obtenu 229 investitures, les insoumis qui battent le haut du pavé, ça rabat vers le RN beaucoup d'électeurs. La gauche, si elle avait envoyé au second tour des législatives un candidat modéré, un socialiste bon teint, ou peut-être fait une alliance avec Renaissance pour que les candidats Renaissance sauvent leur peau face au RN dans certaines circonscriptions. La gauche aurait participé d'un front républicain. Mais si c'est un insoumis qui est au second tour, l'électorat se précipite vers le RN. Entre la peste RN et le choléra insoumis, les Français préfèrent désormais la peste RN. Et ça, c'est l'effet des insoumis. Voilà pourquoi le RN monte. Mais attention, 33%, ça leur ne garantit pas une majorité absolue. On voit bien qu'il y aura beaucoup de participation, peut-être plus de 60%, moins de candidatures qu'en 2022, et donc il y aura peut-être plus de triangulaires. L'accès au second tour sera plus facile. Avec 18-19% des exprimés, on peut franchir la barre des 12,5% des inscrits. Beaucoup de triangulaires, ça veut dire beaucoup de possibilités de négocier entre les deux tours. Je me retire, tu te retires et on bat le RN. Il y a donc, pour battre le RN, une chance au tirage. Ça a été raté parce que le Front Populaire a trop fait la part belle aux Insoumis. Et une chance au grattage, ça sera le moment des désistements éventuels républicains entre les deux tours. Christophe Barbier, c'est très difficile actuellement en France, étant donné qu'il y a le parti macroniste, raisonnable effectivement, qui a agrégé aussi bien des gens de gauche que des gens de droite, et puis d'un côté le Rassemblement national et de l'autre le nouveau Front populaire, le Rassemblement national qui est un parti radical et le nouveau Front populaire qui a beaucoup d'éléments radicaux. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France qu'il n'y a qu'un seul parti, entre guillemets, et que si on est contestataire, il n'y a pas de choix? Non, il y a toujours un choix. D'abord, ce sont des législatives, donc il faut regarder les candidats dans votre circonscription. Chaque électeur peut trouver dans sa circonscription une gamme de candidats. Chez les LR, vous avez toutes les tendances. Dans la majorité présidentielle, vous avez des macronistes de gauche et des macronistes de droite. Et puis, vous avez dans les oppositions des gens qui sont de nature très différente. On ne peut pas comparer un socialiste modéré avec un LFI enragé. Il y a des nuances. On peut même considérer qu'il y a des nuances fortes. Au sein de LFI, on n'a pas la même couleur politique, les mêmes principes politiques entre un Ruffin et un Léaumont. Donc chaque électeur dans sa circonscription a un petit laboratoire politique. Au niveau national, on est parti maintenant vers le premier tour. C'est au soir du premier tour qu'on verra comment les reports, les désistements, les alliances peuvent changer la donne du deuxième tour. Et puis on attendra le 7 juillet. Et le 7 juillet, il y a 3 cas de figure. Un cas de figure qui n'est pas impossible, qui commence à devenir probable, c'est la majorité pour le RN, la majorité absolue. Le cas qui me semble le plus probable, moi, c'est une majorité introuvable. Personne ne peut réunir, même en s'associant avec son voisin, 289 voix. Là, on part dans l'incertitude juridique. Et puis, il y a une dernière chance, mais elle paraît très hypothétique, c'est une majorité qui irait des LR jusqu'à une partie du Front populaire, c'est-à-dire jusqu'aux socialistes, à certains socialistes, de Boris Vallaud jusqu'à Philippe Juvin. Est-ce que cela, ça fait une majorité ? Pour l'instant, sur le papier, on a du mal à la voir. Réponse le 7 juillet. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. En tout cas, des rassemblements contre l'extrême droite en France. Samedi, les rassemblements contre le RN n'ont attiré toutefois que 250 000 personnes dans toute la France pour une bonne raison. Selon le politologue Vincent Tournier, la menace que représente le parti à la flamme est moins intense qu'autrefois, selon lui. Le message selon lequel le RN incarne le mal absolu a du mal à convaincre. Merci beaucoup Christophe Barbier. On vous retrouve tout à l'heure sur Radio J.